Salut tout le monde, c'est moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que tous les parents redoutent, que faire si un enfant a le mal des transports en voiture et finit par vomir? Nous allons explorer les raisons pour lesquelles cela se produit et je vous donnerai des conseils pratiques pour gérer cette situation délicate. Restez avec moi pour découvrir comment aider votre enfant à surmonter le mal des transports en toute sérénité. Le mal des transports chez les enfants est souvent causé par un déséquilibre sensoriel. Lorsque les signaux reçus par l'oreille interne, les yeux et les muscles ne correspondent pas, cela peut entraîner des nausées et des vomissements. Les enfants sont particulièrement sensibles à ces déséquilibres car leur système vestibulaire, responsable de l'équilibre, n'est pas encore pleinement développé. Les symptômes du mal des transports chez les enfants peuvent inclure des nausées, des étourdissements, des maux de tête, une pâleur. Et bien sûr, des vomissements. Il est essentiel de reconnaître ces signes dès qu'ils apparaissent pour agir rapidement et soulager l'enfant. Tout d'abord, il est important de s'arrêter dès que possible dans un endroit sûr. Ouvrez les fenêtres pour permettre à l'air frais de circuler. Encouragez l'enfant à fixer un point à l'horizon pour stabiliser son équilibre. Offrez-lui de l'eau pour l'hydrater et évitez de lui donner à manger immédiatement après un épisode de mal des transports. Il existe des médicaments en vente libre spécialement conçus pour soulager le mal des transports chez les enfants. Ces médicaments peuvent aider à prévenir les symptômes ou à les atténuer une fois qu'ils se sont manifestes. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'administrer tout médicament à un enfant pour s'assurer de la posologie appropriée et des éventuels effets secondaires. En comprenant les causes du mal des transports chez les enfants, en reconnaissant les symptômes et en sachant comment réagir de manière appropriée, vous pouvez aider votre enfant à surmonter ce désagrément et à voyager plus confortablement. Lorsqu'un enfant se sent mal en voiture et commence à avoir la nausée, il existe plusieurs remèdes populaires qui peuvent aider à soulager ces symptômes. Tout d'abord, il est recommandé de faire des pauses fréquentes pour permettre à l'enfant de prendre l'air et de se détendre. Offrir des aliments légers comme des crackers ou des biscuits peut également aider à apaiser l'estomac. De plus, encourager l'enfant à regarder par la fenêtre vers l'horizon peut aider à stabiliser son appareil vestibulaire et à réduire les sensations de malaise. Un massage cible peut être une technique efficace pour aider un enfant qui a le mal des transports. En massant doucement les points d'acupression situés sur le poignet ou en appliquant une légère pression sur le point entre le pouce et l'index, on peut aider à soulager les nausées. De plus, certains exercices spéciaux comme la respiration profonde et la focalisation sur un point fixe peuvent aider à calmer l'estomac de l'enfant et à réduire les symptômes du mal des transports. Pour certains enfants, l'utilisation de patchs ou de bracelets spécialement conçus pour prévenir le mal des transports peut être une solution efficace. Ces patchs contiennent souvent des ingrédients naturels comme la menthe ou la lavande, qui peuvent aider à apaiser l'estomac et à réduire les nausées. Les bracelets fonctionnent en appliquant une légère pression sur un point d'acupression situé sur le poignet, ce qui peut aider à soulager les symptômes du mal des transports. L'appareil vestibulaire, situé dans l'oreille interne, est responsable de notre sens de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Certains experts affirment qu'il est possible d'entraîner cet appareil pour réduire la sensibilité aux mouvements qui provoquent le mal des transports. Des exercices de réadaptation vestibulaire, supervisés par un professionnel de la santé, peuvent aider à renforcer l'appareil vestibulaire et à réduire les symptômes du mal des transports chez les enfants. Cependant, il est important de consulter un médecin ou un spécialiste avant d'entreprendre ce type de traitement.